J'invite tous les anciens salariés de KNS à écouter la séquence partage de Jovanka Chérika, qui va nous parler de son après KNS et donner matière à l'esprit de résilience qui habite les anciens salariés de KNS. Bonjour, du coup moi c'est Jovanka Chérika, je suis une ancienne employée KNS. Quand je suis sortie du coup l'année dernière, j'étais superviseur de production au four. Donc j'ai dirigé une équipe de 15 personnes, dont 13 hommes. Je suis rentrée à KNS en 2006. Du coup j'avais commencé à la mine, à l'environnement, avec quelques collègues du coup que j'ai été ici du coup pour la journée, comme Ludovic Lévy. Il y a Miguel Athé aussi qui travaille avec LMC. Donc quand je suis rentrée en 2006, j'avais travaillé avec eux. Et du coup ça faisait 18 ans l'année dernière quand on est sorti de KNS. Donc mon travail à moi c'était surtout la surveillance du four. Et du coup mon équipe s'occupait de gérer les boulets de scories et de métal au four. Du coup, suite à l'annonce en début d'année, en février, donc quand là ça a été vraiment réel en fait, la sortie et puis la phase de licenciement, j'ai commencé moi personnellement en fait à réfléchir à ce que j'allais faire en sortant de KNS. Du coup ça a été beaucoup de recherche personnelle. Qu'est-ce que je voulais faire? Soit je continuais dans le nickel, soit du coup c'était trouver autre chose en fait pour on va dire rebondir en fait. Et en fait avec les annonces qu'on avait eues avec l'usine aussi, je peux citer les noms avec les usines du sud de Doniambo, et je peux citer des noms. Oui. Les noms des personnes, non. Non. Oui. Donc du coup avec le contexte du nickel qui était compliqué, aussi bien pour nous que l'usine de Doniambo et l'usine de Brony, pour moi en fait c'était on va dire difficile de me dire que j'allais continuer à travailler dans le nickel. Donc du coup j'ai réfléchi en fait à quel chemin j'allais prendre en fait. Et en fait, en travaillant en KNS, il y a d'autres compétences aussi que j'ai pu mettre en avant en fait quand j'ai travaillé pour le comité d'entreprise du coup, et en tant que délégué du personnel CHSCT, et bien en fait c'est là que du coup j'ai commencé à acquérir des compétences en fait dans l'administration, dans la gestion de budget, et aussi quand du coup il y a on va dire 2021 je suis passé superviseur. Du coup j'ai pu aussi faire du management, donc c'est d'autres compétences que j'ai pu développer. Et en fait, j'ai découvert que toutes ces compétences, en fait, pouvaient me servir pour m'orienter vers la gestion et la finance. Donc, mes recherches que j'avais fait l'année dernière, ça m'a amené, en fait, à m'inscrire dans une licence. Et du coup, je regardais, en fait, comme je suis mère de famille, j'ai 3 enfants. Pour moi, c'était difficile, en fait, en sortant l'année dernière, de réfléchir à un projet pour partir en dehors de la Calédonie. Du coup, en fait, j'ai découvert que le CNAM, qui est sur Nouméa, en fait, propose des formations à distance. Donc, pour moi, en fait, c'était le meilleur chemin à prendre. Donc, j'ai fait une licence en droit, économie, gestion, mention gestion des organisations, et tout ça, en fait, en distanciel. Du coup, en fait, c'est des cours qu'on suit par Internet, et en fait, tous les cours sont donnés soit directement en visio avec des professeurs, soit en fait des cours qu'on peut récupérer en fait sur les plateformes et le faire à la maison tranquille quoi. Donc pour moi c'était le meilleur chemin à prendre, et tout en me formant en fait sur la licence. Je sais pas après. Pourquoi tu as fait ce choix de domaine de licence en co-gestion? Tu aurais pu choisir n'importe quel domaine, mais pourquoi celui-là? En fait, du coup, comme j'ai dit, c'est des compétences que j'ai acquis, et en fait, c'est un domaine où j'ai vraiment aimé travailler, en fait. Du coup, faire de la gestion et la finance, c'est quelque chose, c'est les chiffres, c'est quelque chose que j'avais toujours aimé, mais que j'avais vraiment, que j'ai pu aborder, en fait, en travaillant pour le comité d'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette direction. Quant à je veux dire, quitte à prendre quelque chose dans un domaine où je me plais, et que du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers la gestion et la finance.
pour pouvoir justement suivre cette licence, donc c'est un nouveau format, c'est une organisation à mettre en place. Qu'est-ce que tu as dû adapter dans ton quotidien? On va dire que grâce en fait à, on va dire c'est un peu une déformation professionnelle parce que du coup la rigueur en fait que j'ai dû, on va dire que j'ai dû avoir dans mon travail au quotidien quand j'étais à KNS, et ben il a fallu que je l'applique en fait tous les jours à la maison. Parce que ben, du coup, comme je disais, ben, je suis mère de famille, je suis à la maison. Et du coup, en fait, ben, il fallait que je profite quand les enfants aillent à l'école, ben, que je puisse en fait me consacrer du temps pour faire mes cours. Ou bien le soir, en fait, du coup, comme j'ai dit que c'est des cours en visio, et ben, il y a certains cours où je préférais les faire en direct. Et ben, c'est du temps que je prenais le soir tard ou bien tôt le matin pour pouvoir assister aux cours. Donc du coup c'est ça, c'est, on va dire, pour moi c'est une déformation professionnelle qui m'a beaucoup aidé en fait pour la mise en place de mes cours tous les jours à la maison. Parce que du coup quand on est tout seul et puis ben, qu'il faut se planifier les tâches, tout ça, ben, c'est pas forcément évident, mais du coup c'est une rigueur que je me suis mise. Et en fait on va dire que c'est un peu grâce au travail que je faisais à KNS que du coup j'ai pu être rigoureuse en fait à la maison. Tout à l'heure, tu disais que c'est un domaine qui te plaît, donc la gestion, la finance. Est-ce que c'est cette dimension-là, que c'est une passion quelque part, ça a facilité ton engagement dans ce projet-là, justement, par rapport à tous les efforts qu'il y avait à réaliser pour atteindre ton objectif de licence? Oui, voilà, en fait, on va dire que ben, ce chemin-là aussi que j'ai pris, c'est aussi ben, du coup pour aboutir, on va dire, à un autre projet. C'est-à-dire que l'année dernière, ça m'a beaucoup touché les histoires d'émeutes là en fait, et les problèmes en fait qu'on a vécu dans la zone avec l'acheminement des produits, tout ça. Donc en fait, le chemin que j'ai pris en gestion en finance aussi, ben, c'est surtout en fait, je me dis qu'aujourd'hui, il faut que j'acquière des compétences. Et en fait, mon but, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout pour pouvoir en fait développer des compétences qui pourraient aider en fait à développer des structures en fait. Et surtout ici en Province-Nord, parce que en fait, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je suis du Sud et j'ai fait le choix il y a 18 ans en fait de venir travailler pour KNS en fait pour pouvoir, on va dire, on était dans l'objectif d'équilibrer en fait la Province-Nord et la Province-Sud. Et en fait aujourd'hui, ben, je suis toujours dans cette optique-là en fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de rester en Province Nord, de continuer à me développer, mais en fait, je veux aussi que mes compétences ben, servent à développer d'autres structures ici en Province Nord. Là, donc tu as eu ta licence, il y a une suite par rapport à ton projet? En fait, du coup, oui, je veux continuer en fait en master si c'est possible. Donc là, je suis en train de regarder pour faire des démarches et m'inscrire en master. Si je ne peux pas partir pour faire un master, on va dire en France, là, ben, je voudrais continuer avec le CNAM. Il y a d'autres en fait possibilités, différents masters qu'il va falloir que je regarde. Mais je voudrais continuer en fait jusqu'au master. Et en parallèle, en fait, je voudrais continuer à développer mes compétences en fait, dans la gestion et la finance. Du coup, je suis en train de regarder s'il y a des activités, que ce soit des activités rémunérées ou non rémunérées, qui pourraient m'aider en fait, à continuer de développer les compétences que j'ai acquises pendant la licence. Donc, on peut profiter pour faire une annonce. Hein. Lancer une bouteille à la mer. Jovanka, elle est titulaire d'une licence en droit éco-gestion qu'elle a obtenue là très récemment. Elle cherche à pouvoir mettre en pratique les connaissances qu'elle a pu acquérir au travers de ce diplôme-là. Donc on cherche soit un employeur, soit une organisation qui serait prête à l'accueillir pour lui permettre de mettre en pratique tout ce qu'elle a pu acquérir comme connaissances, comme compétences au travers de la licence droit éco-gestion. Donc là, c'est une annonce que je fais à toutes les personnes qui sont présentes. On a une titulaire de licence droit éco-gestion qui cherche un espace, une organisation dans laquelle pouvoir faire ses preuves et partager les compétences qu'elle a pu aller chercher avec rigueur, avec organisation, avec passion aussi, dans le cadre de sa reconversion après KNS. Je vais peut-être revenir un peu en arrière, mais à l'époque où tu as quitté KNS,
toi, ça t'est venu d'emblée, le choix de repartir vers une reprise d'études, ou tu étais quand même dans une période de flou? Comment tu as vécu l'après-KNS pour arriver jusqu'à aller vers une licence, de droit et de gestion? Donc en fait, du coup, ça a vraiment été avant de sortir de KNS. Dès qu'en fait, on a reçu l'annonce, là, on va dire en janvier-février, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à faire des recherches. Donc, anticiper. Est-ce que, parce que je parlais un peu avec d'autres personnes des anciens collègues à toi, pour qui la sortie KNS c'était quand même assez difficile. Il y a eu comme une période de deuil à traverser, le deuil de la situation passée, on a un peu évoqué ça hier. Toi, tu l'as vécu comment quand tu as appris KNS par rapport à cette dimension de faire à table rase, mais par rapport au passé? Et du coup, comme je disais tout à l'heure, là, moi j'ai vraiment commencé au début, il n'y avait pas d'usine, c'était les brousses en fait à Maputo là. Et du coup, ça m'a vraiment fait, on va dire, un pincement au cœur. Et c'est là en fait que j'ai réagi que, au final, en fait, c'était, on va dire, à KNS, c'était un peu comme ma famille, quoi. Donc du coup, franchement, ça a été vraiment difficile quand j'ai eu l'annonce et même on va dire, quand on a eu l'annonce jusqu'à qu'on sort, en fait, on n'y croyait pas. Je veux dire que on pensait que c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va faire qu'on va continuer. Ça a vraiment été difficile. Jusqu'au jour, en fait, où j'ai dû battre au portail pour le dernier jour, là, ça a été vraiment difficile et je pense que beaucoup de personnes l'ont ressenti comme moi parce que pour avoir partagé avec eux, ça a vraiment été difficile en fait. On s'est aperçu qu'en fait on quittait pas seulement un travail, on quittait une famille quoi. Donc ça a été vraiment difficile quoi. Et c'est humain. Mais de ce qu'on a pu voir à travers des différents échanges aujourd'hui et à travers de ton partage, c'est que c'est pas une fin en soi. Il y a toujours la possibilité de se relever. Donc oui, certes, il y a une période de remous et c'est normal. C'est normal de traverser, on va dire, le creux de la vague quand on vit un sacré changement comme celui que vous avez pu traverser au niveau de tout le personnel de KNS. Mais c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. Après le creux de la vague, et bien ça y est, la houle commence à revenir et on remonte à pente. Bon, en tout cas, merci Jovanka. Est-ce que toi, avant qu'on clôture cette interview, est-ce que tu as peut-être des choses à dire pour partager un peu des encouragements ou un retour d'expérience à tes anciens collègues? Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est vrai que moi, pour me lancer dans la formation, je remercie les indemnités que KNS nous ont données parce que j'ai pu m'inscrire du coup parce que j'avais les indemnités. Mais ce qu'il faut savoir aussi, puis je pense qu'on a appris ici avec la formation, c'est qu'en fait on a beaucoup de dispositifs qui peuvent nous aider pour les formations. Et par exemple, moi pour le CNAM, là en fait, et pour ceux en fait qui, soit qui ne peuvent pas suivre les cours ou qui ne peuvent pas partir en fait, il suffit juste d'une connexion internet et d'un ordinateur qu'on a reçu par le comité d'entreprise l'année dernière du coup. Donc ça a été le bon point avant de partir de KNS. Et en fait, pour mon parcours à moi qui est suivi sur internet en fait, n'importe qui en fait peut s'inscrire à une formation et en fait avec le CNAM il y a une multitude de possibilités en fait et ça part du BTS jusqu'à la licence et même des masters et en fait dans ce parcours là tu peux le faire à ton rythme, c'est-à-dire que moi j'ai fait le choix de le faire en 1 an. Mais voilà, en fait, c'est toi-même qui crée ces genres, on va dire, un menu à la carte, là, et en fait, c'est toi-même qui décide quel cours tu vas faire pendant un semestre. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter. Je veux dire que s'il y en a qui pensent qu'ils doivent faire le BTS ou la licence en 2 ans, en fait, c'est une possibilité de le faire sur 12 ans parce qu'en fait, c'est vraiment suivant ton rythme à toi, suivant tes disponibilités. Et en fait, il te suffit juste d'avoir une connexion Internet, de connaître un peu, aller sur, on va dire, sur Internet. Et puis, voilà, quoi. C'est accessible à n'importe qui. Et du coup, j'encourage, s'il y a des collègues qui, en ce moment, qui réfléchissent, en fait, à une reprise d'études,
qui ne peuvent pas se déplacer sur Nouméa ou bien même sur Koné par exemple pour l'université, et bien en fait de prendre contact avec le CNAM ou d'aller sur place pour aller échanger en fait avec les conseillers parce que ben voilà ils sont accessibles et puis ben ils nous aident pour beaucoup de choses quoi. C'est surtout ça que je voulais partager du coup avec ceux qui hésitent encore quoi. Merci Jovanka de nous avoir montré que c'est possible. Vous avez un projet d'études sur Bac plus 3 en un an. Bravo. Ça vous féliciter aussi. Et puis pour tous tes précieux conseils là, que tu vas partager à tes anciens collègues et j'espère que ça va en inspirer d'autres, notamment d'autres pour venir partager leur parcours d'après KNS, mais en tout cas merci de montrer que la résilience elle existe bien et c'est pas que pour des projets économiques, en tout cas pas pour tout de suite, mais c'est aussi pour la reprise d'études. Merci Jovanka et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup.